Salut, c'est Jennifer. Dans certaines de mes vidéos, vous avez pu voir que je fabriquais des petites poupées en feutrine inspirées de personnages de la pop culture, mais je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment fait de vidéo sur comment je les fabrique. En général, je vous montre des mini décors et je vous montre les poupées qui vont avec. Mais à part la vidéo d'Halloween que j'ai postée l'an dernier, je vous ai jamais vraiment montré comment je fais une poupée de A à Z. Et du coup, à l'occasion de la sortie de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un personnage emblématique de cet univers. J'ai nommé Gandalf. Gandalf le gris d'ailleurs. Peut-être qu'un jour je ferai Gandalf le blanc aussi. Bon, on verra bien. Et du coup, j'ai décidé de faire un petit Gandalf. J'avais déjà fait des personnages de cet univers. J'avais fait les Hobbits, donc Frodon et Sam, Sam avec ses petites casseroles au dos, Merry et Pipin, et même Gollum. Et du coup, Gandalf, j'avais envie de le faire depuis un moment, mais j'hésitais un peu, j'osais pas trop me lancer parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de détails que je savais pas trop comment faire, genre son bâton, son chapeau, j'avais un peu peur de les rater et du coup, je ne m'étais pas lancée, mais là j'ai décidé de le faire en me disant, allez, pourquoi pas. Et du coup, avant de vous montrer comment je l'ai fait, je vous expliquais un peu comment je m'y prends pour, enfin, avant de commencer une poupée. En gros, je cherche un maximum de photos de tous les détails possibles pour que ma poupée soit la plus fidèle possible au personnage. Donc là, cette fois-ci, il m'a fallu une trentaine de photos de Gandalf, de tous les détails que j'ai pu trouver. Détails du chapeau, détails de sa barbe, détails de ses sacoches à la taille, enfin voilà, tout ça. Et le plus dur en général c'est de trouver des photos de dos, mais j'ai réussi à en trouver, donc ça va. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Pour ce projet, j'ai eu besoin d'un modèle de base, d'un crayon, d'une gomme, de ciseaux, de papier calque, d'épingles et d'aiguilles, de pièces de patron prédécoupées, de feutrine, de cuir, de fil, de laine, d'un peigne, de rembourrage, de fil de coton, de papier cartonné, de colle, d'un pic à brochette, d'un cutter, de fil de fer, de pince, d'argile autodurcissante, d'outils à modeler, de papier de verre, d'une palette, de peinture, de pinceau, de craie, d'un crayon, et j'ai oublié du tissu, du vernis mat, une éponge naturelle et un cordon. J'ai commencé par me baser sur la taille de mon petit Frodon pour agrandir mon patron de base, parce que les magiciens sont quand même plus grands que les hobbits. Puis j'ai dessiné la forme de ses vêtements. Ses cheveux aussi d'ailleurs. J'ai décalqué chaque pièce une par une. Et je les ai découpées. Ensuite, j'ai positionné les pièces de patron que je venais de créer sur ma feutrine. J'ai découpé. J'ai découpé 2 exemplaires du corps. Et pareil pour la tête. Pareil pour les cheveux. Et la robe de Gandalf. Et les chaussures, je les ai découpées dans le cuir. Ensuite, j'ai collé ses cheveux. Et j'ai coupé les petites oreilles que j'avais faites en grise, ça me servait juste de repère. Puis j'ai fait des fronces au niveau du bas de la jupe. Enfin, on va l'appeler jupe parce que normalement c'est une robe, mais comme je l'ai fait en 2 parties. J'ai resserré pour que ce soit de la taille du haut et je les ai cousus ensemble. Puis j'ai cousu les bottes.
Et comme pour tous mes petits personnages qui sont en jupe ou en robe, je lui ai cousu un petit slip. Ensuite, j'ai cousu la tête au corps. Puis les deux parties du corps ensemble. Je change de couleur de fil à chaque fois que la feutrine ou le cuir change. Donc j'ai continué de coudre comme ça et au niveau du deuxième bras, j'ai pas été jusqu'au bout, j'ai laissé une ouverture pour pouvoir le rembourrer. Puis j'ai refermé le deuxième bras et je l'ai rembourré lui aussi. J'ai marqué l'emplacement pour les yeux. Puis je suis passée à ses cheveux. J'ai découpé des bouts de fil, des bouts de laine, pardon. J'ai fait des petits nœuds au bout. Puis je les ai défaits. Je les ai peignés. Ce qui finit arraché par le peigne, c'est pas perdu, je m'en suis servi pour faire les poils de la barbe. On peut les voir ici. Puis un par un, à l'aide d'une aiguille, je les ai plantés dans sa tête. J'ai fait pareil pour le dos. Ensuite, j'ai formé ses yeux, son nez et sa bouche. Une fois la bouche en place, j'ai pu faire la barbe. Donc j'ai procédé de la même manière que pour les cheveux. Une fois les cheveux et la barbe terminés, j'ai pu refermer la tête. Je me suis arrêtée à la deuxième oreille, j'ai laissé une ouverture pour la rembourrer. Et puis j'ai refermé après. Le corps est terminé. Je suis passée à la robe. Donc j'ai cousu une des manches, le haut d'une des manches ensemble, les deux parties. Je l'ai enfilé sur Gandalf et j'ai refermé l'autre manche. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il avait d'autres manches en dessous de ces grandes manches. Du coup, j'ai découpé des petits rectangles de feutrine et je les ai cousus au niveau de ses bras. Ensuite, au niveau de sa robe, en bas, il y a un ourlet. Donc j'ai juste fait une couture pour suggérer l'ourlet. J'ai fait ça devant, derrière et au niveau des manches aussi. Puis j'ai créé un petit détail au niveau de l'encolure. Normalement c'est une couture, mais moi je l'ai juste suggéré en faisant une espèce de couture en V. Puis j'ai ouvert au milieu. J'ai fait un laçage avec du fil. On ne voit pas grand chose parce que le fil est quand même très fin. Et puis je l'ai noué. Là on voit un peu mieux. Ensuite j'ai enfin pu refermer la robe. Dernier petit détail, j'ai créé des fronces au niveau de l'ourlet pour donner une impression de pli et de volume à la robe. La robe est terminée, je suis passée à la cape. Donc avec le tissu, j'ai calculé combien il allait m'en falloir, j'ai fait des marques et j'ai découpé. Puis sur ma palette, j'ai mis du blanc et du noir et j'ai créé une teinte de gris. Je voulais un gris un peu plus foncé que la robe. Et à l'aide d'une éponge naturelle, je suis venue teinter le tissu. En attendant que ça sèche, je me suis attaquée au chapeau. Donc j'ai découpé une bande, j'ai pris la mesure de la tête de Gandalf. Je l'ai collée. Je l'ai réduite un peu parce qu'elle était un peu haute.
j'ai créé la base en collant des espèces de trapèzes tout autour du tour de tête que je venais de créer. Après avoir comblé les trous, j'ai tracé la forme du chapeau. Puis j'ai découpé. J'ai découpé une autre bande. J'ai fait comme une patte avec des petites encoches. Ça allait m'aider à créer la première partie du chapeau. En fait, la forme du chapeau, ça fait un peu comme un escalier, je sais pas si vous voyez, donc c'était un peu compliqué. Il fallait qu'il soit légèrement penché. Et j'ai procédé pareil pour les autres parties du chapeau. Ensuite, j'ai mis de la colle sur le dessous, je l'ai collé sur ma feuille de feutrine et j'ai découpé. Puis j'ai découpé l'ouverture pour la tête de Gandalf. J'ai collé de la feutrine sur le dessus, ainsi que sur la partie pointue. Et puis j'ai cousu. La partie pointue ici. Et le tour aussi évidemment. Le chapeau est terminé. Ensuite, je me suis occupée de ces petites besaces et bourses à la ceinture. Donc j'ai découpé une bande dans le cuir, j'ai arrondi les angles, puis j'ai cousu les côtés. Pour la bandoulière, j'ai créé une tresse à 4 brins avec du fil de coton. Je l'ai passé dans un des côtés de la besace. J'ai fait le tour de Gandalf avec. Et je l'ai passé dans l'autre côté de la besace. Puis avec des chutes de feutrine, j'ai découpé des petits carrés. Et je suis venue les fourrer à l'intérieur de la besace pour donner un peu de volume. J'ai fait un point de colle sur le rabat et je l'ai fermé. J'ai aussi créé une petite bourse en partant d'un cercle cette fois-ci. J'ai fait des fronces comme au bas de la robe de Gandalf. Et ensuite il suffit de tirer et ça se resserre tout seul. J'ai mis aussi des chutes de feutrine à l'intérieur et j'ai tiré. Et la bourse est terminée. Ensuite, je l'ai accrochée sur la bandoulière à côté de la besace. J'ai aussi fait une autre petite sacoche à côté, noire. Et j'ai fait un petit détail un peu sympa au niveau du rabat de la besace. Ensuite, je suis passée à la ceinture. Donc, j'ai dessiné la forme de la boucle de ceinture sur du papier cartonné. J'ai découpé. J'ai peint d'abord en noir, puis en argenté. Ensuite, avec mon cordon marron, j'ai créé la ceinture. Donc j'ai d'abord attaché à la ceinture de Gandalf en faisant un point de couture. J'ai fait le tour de Gandalf. J'ai enfilé la boucle de ceinture dessus. J'ai fait un point de colle pour la maintenir en place. Et ensuite, je l'ai passé par-dessus et par-dessous et par-dessus. J'ai remarqué qu'ils faisaient souvent ça dans les trucs de fantasy, dans Game of Thrones par exemple. Et puis j'ai coupé. La ceinture est terminée. Je me suis occupée de sa barbe. Moi alors je suis pas très douée, je pourrais pas faire barbeur honnêtement. J'ai fait un peu à l'arrache, je savais pas trop ce que je faisais, j'espérais juste que ça rentre bien. J'ai enlevé un peu de volume sur les côtés, au niveau de la moustache aussi. Et puis je l'ai un peu raccourcie parce qu'elle était un peu longue quand même.
la barbe est terminée. J'ai fait pareil pour les cheveux, pareil ils étaient un peu longs. Par contre je pense que je m'en suis un peu moins bien sortie que pour la barbe, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et dire qu'à une époque je voulais être coiffeuse. Là vous le voyez avec des bigoudis, mais bon, je voulais que ce soit un peu... qu'il ait les cheveux ondulés, mais bon. Bref, là je suis en retard sur la narration. J'ai découpé le pic à brochette, je l'ai coupé un peu au cutter, je l'ai poncé, puis avec une aiguille j'ai fait un trou en haut pour pouvoir passer le fil de fer et créer les espèces de branches qu'on voit sur son bâton. Et avec les pinces, je les ai tordus pour avoir l'effet que je voulais. Ensuite, avec de l'argile autodurcissante, j'ai recouvert le bâton et le fil de fer. Et avec mes outils à modeler, j'ai donné la forme finale à mon bâton. Avec l'outil en forme de râteau, j'ai gratté pour donner une texture de bois. J'en ai aussi profité pour faire une pipe, sa petite pipe. Une fois sec, j'ai préparé la couleur. J'ai d'abord préparé un marron foncé mais plus clair qu'un autre et plus un deuxième, un peu plus foncé. Ensuite j'ai peint toute la surface de mon bâton en blanc, pareil pour la pipe. Puis avec le marron le plus clair, je suis venue peindre mon bâton. La pipe aussi. J'ai fait pareil avec le plus foncé, en laissant quand même apparaître le plus clair. J'ai pas complètement recouvert. Puis j'ai créé une teinte à base de sienne naturelle pour donner un peu de dimension, un peu de caractère à son bâton. Pour la pipe, j'ai noirci l'embout ainsi que le milieu, là où il y a le trou. Et une fois sec, j'ai verni tout ça avec du vernis mat. La pipe et le bâton sont terminés. Ensuite, je lui ai collé des petits sourcils. Et avec une teinte de gris, je suis venue patiner un peu sa besace, ainsi que les deux autres petits sacs. Ensuite, je me suis attaquée à la cape. Donc j'ai créé un nouveau patron. Au départ, je voulais la faire en une seule fois, mais finalement j'ai changé d'avis et j'ai décidé de découper la capuche et la cape en deux parties. Donc je les ai déposés sur mon tissu gris et je les ai découpés. Tissu teinté en gris d'ailleurs. Puis j'ai créé des fronces au niveau du bas de la capuche pour que ça soit de la même taille que le haut de la cape. Et j'ai cousu les deux ensemble. J'ai ajouté des liens au niveau de chaque côté de la capuche. Et j'ai noué la cape autour du cou de Gandalf. J'ai coincé la pipe dans un des barreaux, enfin une des petites branches du bâton. C'est un détail que j'avais jamais remarqué avant, mais c'est ce que fait Gandalf dans les films. Et j'ai collé le bâton dans sa main. Et petite finition, j'ai fait un effet de boue séchée au niveau du bas de la cape et de la robe de Gandalf.
ainsi qu'au niveau de ses manches. J'ai aussi taché un peu son visage à l'aide du crayon. Et voilà, le petit Gandalf est terminé. Et voilà. Je le trouve trop chou, vraiment. Je crois que c'est une de mes poupées préférées de toutes celles que j'ai faites. Il est trop mignon. À chaque fois que je le regarde, je suis là, oh, il est trop chou. Du coup, oui, franchement, hyper contente du résultat. J'aime trop à quoi il ressemble. Enfin, j'avais peur pour le bâton. J'avais peur de ne pas le réussir. Mais finalement, bah, j'avais une idée en tête que j'ai vraiment réussi à réaliser. Donc, bah, tant mieux. J'ai même mis la petite pipe. Ah, on voit pas. Attends, je vais faire la youtubeuse beauté. Ça reste flou quand même, mais c'est pas grave. Son chapeau, bah, franchement, pareil, j'ai vachement galéré pour faire la structure en papier cartonné à l'intérieur, mais franchement, le résultat, on dirait le vrai, quoi. Et tous ces petits accessoires, les petites pochettes et tout ça, ces petites bourses, besaces, etc. Il y a même des éléments qu'on voit même pas parce qu'ils sont cachés par sa barbe, genre sa petite boucle de ceinture, ou même le détail que j'ai fait à l'encolure. J'étais pas obligée de les faire parce que de toute façon on les voit pas, mais j'avais envie de les faire. Je voulais qu'ils soient le plus fidèles possible au personnage, enfin au costume de Ian McKellen dans la trilogie. Donc voilà, les cheveux, il a un peu trop de cheveux, mais bon, ensuite si j'en enlevais ça allait faire bizarre, ça allait faire des trous, du coup j'ai préféré le laisser comme ça. Mais trop contente, il est trop mignon. Je sais pas où je vais le mettre. Je vais peut-être en faire toute une décoration, un univers, le Seigneur des Anneaux avec les petites poupées des Hobbits et de Gollum. On verra bien, je sais pas. Mais trop contente. Sinon, oui, j'avais envie de parler un peu de la série du coup qui est sortie ce vendredi. J'ai déjà vu regarder les 2 premiers épisodes du coup, parce que les autres n'ont pas encore été mis en ligne. Si vous n'avez pas vu, je vais essayer de pas trop spoiler. Mais franchement, j'avoue que comme beaucoup de gens au départ, j'étais un peu sceptique en voyant les premières images. Mais finalement, enfin, ces deux premiers épisodes, pardon, je les ai beaucoup aimés. Enfin, j'avoue que pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Ça se met en place, mais c'est quand même assez lent. Mais enfin, le visuel et tout ça, franchement, je le trouve plutôt réussi. Les elfes et tout ça, l'intérieur de la Moria, c'est super. En plus, on voit comment c'était avant les événements du Seigneur des Anneaux. Le seul truc. Enfin, oui, non. Hein, enfin, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le fait qu'il y avait des acteurs noirs à l'intérieur, enfin, dans le casting, alors que c'est vrai que dans la trilogie de Peter Jackson, il n'y avait pas forcément de diversité, comme ils disent. Mais franchement, finalement, ça m'a pas gêné plus que ça. Enfin, ça passe. Enfin, on est dans l'histoire, on fait pas forcément attention à leur couleur de peau, donc franchement, ça m'a pas dérangé plus que ça. Ensuite, le seul truc qui m'a dérangé, c'est la coupe de cheveux des elfes. Les elfes avec des cheveux courts, c'est pas possible. Surtout que le haut roi, il a les cheveux longs, donc qu'ils me disent pas que à cette époque, c'est la mode d'avoir les cheveux courts. Mais à chaque fois, je les vois, à chaque fois que je vois un elfe à l'écran avec ses cheveux courts, je suis là, non, c'est pas possible, c'est quoi cette coupe de cheveux? Et du coup, ça m'énerve à chaque fois, je suis là à hurler, enfin pas à hurler, mais à m'énerver contre mon écran de télé. Mais bon, je vais finir par m'y faire, j'imagine. Mais bon, ça m'énerve un petit peu quand même, c'est un détail qui me saoule aussi. Ensuite, cet univers-là, je le connais pas forcément. Moi, je connais juste la trilogie de Peter Jackson. J'ai pas lu les bouquins. Et du coup, contrairement à sûrement certains fans qui sont des fans absolus, qui ont lu tous les bouquins, qui connaissent l'univers de Tolkien par cœur, ils seront peut-être plus critiques. Moi, pour l'instant, j'aime bien. Je suis pas déçue plus que ça. J'attends juste qu'il se passe enfin quelque chose parce que c'est vrai que pour l'instant c'est un peu lent. Je sais pas combien d'épisodes ils ont prévu, mais enfin, je vais continuer à regarder de toute façon. Et j'aime beaucoup la musique de Bear McCreary. J'aime beaucoup ce compositeur et du coup j'étais trop contente de voir que c'est lui qui faisait la musique. Je crois qu'ils ont repris Howard Shore aussi qui avait fait la musique de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais du coup, ouais, la musique, franchement, elle est hyper réussie.
Et j'aime beaucoup. On est tout de suite dans l'ambiance. Enfin, c'est... Bon, voilà. J'attends de voir la suite. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ou à vous abonner à la chaîne, ou même à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!